C'est un bilan positif pour nous parce que le président Mathurin Deschacus a pris les rênes du football en août 2018. Et nous connaissons l'état initial de prise des charges au niveau de l'institution fédérale. Et au jour d'aujourd'hui, nous connaissons aussi l'état actuel avec les différentes réformes dont vous parlez, avec une autre perception de voir les choses, avec une vision, avec un objectif. Et les résultats sont là. On a eu à changer beaucoup de choses, à améliorer beaucoup de choses, à innover. Et le championnat ou les différents championnats sont devenus et demeurent réguliers. C'est la première des choses où on a fini avec les crises cycliques qui empêchaient de commencer un championnat et de le dérouler normalement et l'amener jusqu'à sa fin. Ça, c'est le premier défi relevé. Il y a eu instauration d'une confiance au niveau des membres du comité exécutif et le président Mathurin. Les réunions statutaires se tiennent bien, dans de bonnes ambiances. Et comme je le disais, on n'a raté aucun championnat ou on n'a suspendu aucun championnat pour des raisons d'intérêt ou de conflit d'intérêt entre les acteurs du football béninois, à comparer à ce qui se faisait avant notre arrivée. La fédération a fait accepter une politique de construction et d'animation des centres de formation à partir des U13, U14. C'est pour ça que nous avons actuellement 2 centres. Le centre de Misrete, qui a pour pensionnaires les jeunes adolescents, les adolescents de 13 à 14 ans. Et le centre de Ndali, qui est dans le Septentrion, est réservé aux adolescents de 15 à 16 ans. Un 3e centre est en construction, mais ce centre-là, c'est destiné exclusivement aux dames, donc c'est pour le football féminin. Ça se construit à Lokusa. Les travaux sont actuellement en cours. Je serai clair, c'est un peu mitigé, parce que les avis sont aussi partagés. Mais pour être clair, si c'était positif, on n'allait pas prendre la décision de revenir sur ce format-là. C'est vrai qu'on a expérimenté ce format de championnat professionnel à 36 clubs. Il n'y a pas de médaille sans revers. Ce format a certainement ses aspects positifs, mais il y en a également de négatifs.
Et beaucoup de voix se sont levées pour réclamer le retour au format classique. Donc c'est après une évaluation quand même. Parce que nous allons dire, par exemple, comme aspect positif, qu'il y a beaucoup plus de matchs à jouer par les clubs. C'est de très bons rapports, mais laissez-moi vous dire qu'en matière d'infrastructure, c'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle du gouvernement. Et il s'en acquitte dignement. Il y a le projet de rénovation ou de reconstruction du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo et il y a le projet de construction d'un nouveau stade à Cotonou 2 qui abrite le stade René Pleven. Ça, c'est deux joyaux que nous attendons de voir naître pour accroître nos chances d'abriter des compétitions sous-régionales, voire les compétitions africaines. Parce que nous aurons le stade général Mathieu Kérékou là, nous aurons deux autres stades flambant neufs, je vais dire. Même si à Porto-Novo on parle de rénovation, il y a certaines rénovations qui peuvent être confondues avec une nouvelle construction. Les Béninois auraient aimé, auraient souhaité que leur équipe nationale joue à domicile, à la maison, sur leurs propres installations. Mais vous savez que c'est après notre match contre le Sénégal où il y a eu de petits problèmes. C'est suite à ces incidents que la CAF a déclassé le stade général Mathieu Kérékou, donc le stade de l'amitié. Et de déclassement, on est arrivé à interdiction juste pour que nous puissions réparer ce qui doit être réparé, améliorer ce qui doit être amélioré. Et le gouvernement n'a pas lésigné sur les moyens et les travaux sont sérieusement et suffisamment avancés au point où, si nous voulons, on peut faire nos prochains matchs de septembre sur le stade. Mais on verra bien, on verra. Mais les travaux sont presque terminés. Il nous suffira d'en informer la CAF pour que la CAF dépêche une équipe d'inspection pour pouvoir encore homologuer à nouveau le stade dont vous parlez. De manière officielle, il n'y a pas encore une réunion conjointe ou tripartite, donc réunissant le ministère, réunissant la fédération et réunissant l'entraîneur pour lui assigner un objectif. Mais de manière générale, il y a cette volonté de faire une très bonne participation à la prochaine CAN. Et quand je parle d'une très bonne participation, c'est d'aller au moins déjà en quart de finale comme à l'édition de 2019. Parce que faire une autre performance que celle-là, c'est régresser. Donc, c'est déjà atteindre les quarts de finale et aller, pourquoi pas, en demi-finale. Parce qu'il ne faut pas être aussi, comment je vais dire, prétentieux en disant que, bon, on va aller à la finale, on va à la finale. On peut souhaiter aller en finale. Mais
c'est tout faire pour atteindre les quarts de finale et dépasser cette étape-là. Et ce serait déjà une bonne participation. C'est ce que vous constatez. Vous voyez, quand vous jouez à l'extérieur et vous menez 2-0, vous avez l'opportunité d'avoir 2 occasions que vous concrétisez et vous menez 2-0 jusqu'à 5 minutes de la pause et on égalise. L'équipe adverse réduit. On reprend. Et vous restez sous la pression de l'équipe adverse, tout simplement parce que l'équipe adverse réussissait à gagner pratiquement la moitié, plus de la moitié de ces duels. Les 75% ou 80% de ces duels. Vous voyez, un match se gagne déjà à travers les duels gagnés. Plus vous gagnez de duels, plus vous avez de l'ascendance sur votre adversaire et plus vous vous donnez de chances de scorer. Ça a été le contraire chez nous. On a subi et c'est vrai qu'on a fait match nul. Mais c'est une déception. C'est une déception. Et face à ça, le premier responsable de la fédération doit pouvoir réagir. Parce qu'on a quitté cette opportunité ratée de mener tout au moins 2-1, de prendre les 3 points et arriver à Abidjan contre l'Afrique du Sud, on a été aussi gagné. Ça, c'est des situations qui interpellent un responsable de fédération, qui est le président de la fédération. Donc il a voulu juste rencontrer le coach, principalement. On a parlé de staff technique, certes, mais c'est d'abord le coach. C'est lui, le chef d'orchestre. Juste pour comprendre, il a dit, pour comprendre ce qui s'est passé. Même si après des explications, il a de petits trucs, mais il a eu quand même des explications de ce coach. Et il y a eu des propositions d'amélioration pour espérer mieux. Mais dans tout ça, c'est qu'il faut toujours voir les forces en présence. Il faut travailler à la base. Le travail a commencé à la base. On va multiplier ça. On va organiser beaucoup plus nos championnats. Les infrastructures sont là pour accompagner. Les infrastructures, je viens de vous dire que c'est du ressort, c'est le rôle régalien de l'État. Et dès que ces infrastructures existent, avant que la CAF ne désigne ou ne programme une compétition dans un pays, c'est déjà sur la base des infrastructures. Est-ce que vous avez des infrastructures pour accueillir l'événement, tels que les stades qui répondent aux normes? Est-ce que vous avez les infrastructures hôtelières pour accueillir les autres? Est-ce que vous avez les routes pour quitter d'un coin à un autre, quitter l'hôtel au stade, quitter le stade à... Donc, ces infrastructures participeront au choix du Bénin pour abriter les compétitions soit sous-régionales, soit africaines, à coup sûr. Non, mon mot de la fin, c'est juste inviter tous les sportifs, à quelque niveau qu'ils soient, quel que soit aussi leur niveau intellectuel,
de toujours savoir raison garder et de dire l'essentiel c'est de travailler, l'essentiel c'est d'avoir une méthodologie dans le travail et de faire un travail qui puisse progressivement donner de bons résultats. On n'a pas forcément besoin d'avoir des résultats à l'immédiat sans travailler. Parce que c'est un processus. Il faut qu'il s'intègre, s'approprie cette vision-là et savoir quand il faut se fâcher et condamner, et quand il faut comprendre les acteurs qui sont sur le terrain et qui apportent leur contribution au développement du football. La patience, le travail, la patience et tout finit par être bien et bon.